Chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus à la méditation de la parole de Dieu de ce quatrième dimanche dans l'Avent. La lecture de ce dimanche prolonge celle du dimanche dernier et nous invite également à continuer la préparation dans la vie. Dans la lecture, nous avons l'annonce du lieu où le Messie va naître. Mais aussi nous avons la rencontre entre deux femmes, Marie et Isabelle. Une rencontre qu'on pourrait dire importante pour l'événement qui va venir. La rencontre de la mère précurseur et la mère du Messie lui-même. Donc, dans la première lecture, le prophète Michée annonce le lieu où le Messie va naître. Et ça fait la foi de connaître. Il dit après un temps de délaissement, viendra celui qui va venir. Donc le temps de délaissement montre que le peuple était déjà fatigué et ne pensait plus à la venue du Messie. Cela nous fait penser également dans l'exil. Mais également, il y avait des poids. Le peuple pouvait être découragé. Parce que le Messie était annoncé naître dans la lignée de David. Mais nous connaissons que la lignée de David, la dynastie davidique, est déjà en vue. Et le peuple se posait la question, est-ce que cela encore se réalise? Et le prophète Michée d'intervenir et de dire, Bethléem, comme personnifie, toi, Ephraïm, c'est de toi que naîtra le berger d'Israël. Et ses origines remontent aux temps anciens. Alors, aussi, Bethléem est en vue. Nous savons que c'est le lieu de naissance du roi David. Mais il s'est déplacé à Jérusalem où il a conçu la capitale. Et on se serait attendu que le Messie naisse plutôt à la capitale, à Jérusalem. Non dans un village en ruine. Mais le prophète annonce, nous sommes encore à 5 siècles avant l'événement, que ce sera dans les ruines de Bethléem qu'il va naître. Et que ses origines remontent aux temps anciens. Ses origines, on pourrait dire naturelles, mais aussi spirituelles. Car Bethléem entre dans l'histoire lorsque Dieu envoie le prophète Samuel pour choisir celui qui doit être le berger d'Israël, c'est-à-dire un roi selon le peuple de Dieu. Et Samuel y va. Et dans la famille de Jessé présente tous ses fils, les 7 premiers, qui étaient déjà en vigoureux, des gens forts, des gens déjà âgés, mais Dieu ne choisit aucun. Et le fait de demander, il n'y a-t-il pas encore un autre? Il dit oui, il y a le plus jeune, il est insignifiant. Il fait revenir, le dévolu de Dieu tombe effectivement sur David, qui était le plus petit, et peut-être petit voulait dire insignifiant. De même, Bethléem, au jour du prophète Michée, est insignifiant. Encore, c'est un village en ruine. Mais Dieu va faire surgir, comme autrefois, le roi David dans ce village. Et nous savons que ce texte va aider à orienter les mages lorsque le Messie naîtra, quand ils arrivent à Bethléem, et que l'étoile se perd. On va consulter les scribes qui vont prendre le prophète Michée et diriger les mages vers Bethléem en la petitesse, dans l'attente de Dieu. Dieu se plaît avec le petit. Il vient, finalement, avec ses hommes. Il demande à être dans la joie. Et la joie se prolonge également avec la rencontre des deux femmes dans l'évangile, de la Vierge Marie et d'Élisabeth. Marie vient de recevoir l'annonce qu'elle sera la mère de ce Messie dans la vie. Et la preuve que l'ange lui a donnée, c'est que sa cousine Élisabeth est enceinte, celle qu'on appelait la stérile. Marie s'en va chez Élisabeth, non seulement pour satisfaire une curiosité, mais également pour lui rendre service. Car nous savons
une femme déjà 6 mois, et encore une femme qui a conçu dans des circonstances un peu difficiles. Elle est déjà âgée, elle n'arrive plus à faire certaines activités. Donc Marie y va pour l'aider dans ses activités. Mais également, elle pourrait aussi y aller parce qu'Élisabeth est l'aînée. Et en tant qu'aînée, elle peut l'aider à mieux comprendre aussi sa mission. Surtout que ça devrait mener à Marie d'informer à Joseph ce qui lui est arrivé. Donc, les 2 femmes sont séparées. Mais quand Marie arrive chez Élisabeth, elle salue Élisabeth, l'enfant qui est au dedans d'elle tressaille. Donc la joie de la rencontre se fait non seulement entre les mères, mais aussi avec les enfants qui sont encore dans le ventre. Il y a d'une part le précurseur, Jean-Baptiste, et de l'autre côté, nous avons le Christ, dont les deux, en se sentant gauche, contaminent les mères dans la joie et leur fait dire des paroles prophétiques. Et Élisabeth d'annoncer à Marie, heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles que nous dites de la part de Dieu. Heureuse. Donc, la joie. Et aussi la béatitude. La Vierge Marie est bienheureuse. Bienheureuse par hasard. Parce qu'elle a cru dans la foi de la Vierge Marie. Et ici, exaltée. Elle a cru à l'accomplissement. Son fiat. Si elle ne disait pas oui, et si elle, sa vie également ne prêtait pas à accomplir la volonté de Dieu, elle dit, je suis assez bon pour dire, tout se passe en moi selon sa parole. Sans doute, elle n'aurait pas été cette mère. Mais la Vierge Marie dit des paroles prophétiques. Elle sent et elle connaît aussi sa cousine, donc pas seulement parce qu'elles sont de même famille, mais également les vertus de sa cousine. Donc, les 2 femmes sont dans la joie de l'attente des 2 enfants. Et elle déclare, heureux aussi le fruit de tes entrailles. Donc, Jésus, c'est Dieu sauve. On le nomme, en Afrique, on pense que le nom détermine aussi le caractère. Alors que Dieu sauve à travers la Vierge Marie. Donc, grâce à elle, le Messie est venu dans le monde, le salut est venu dans le monde. Et nous disons ensemble, nous félicitons ensemble la Vierge Marie, Élisabeth, qui a accepté ce plan d'amour de Dieu. Et demandons l'intercession de la Vierge Marie pour nous également, pour que comme elle, nous soyons ciel et que nous acceptions que le plan de Dieu s'accomplisse. Pour notre dernière préparation, allons aussi rendre visite. Rendre visite, pas seulement aux nôtres, mais aux autres. La semaine dernière, nous disons aux pauvres, aux gens de la périphérie, pour leur annoncer aussi cette bonne nouvelle que Dieu vient. Il vient pour tout le monde. Il vient pour les pauvres. Il vient pour tout le monde. Ceux qui l'attendent. La préparation, c'est de ne pas conserver cette nouvelle pour nous-mêmes, mais également la partager à tout le monde, moyennant nos services que nous leur rendons, et également des choses bonnes que nous devions partager avec elle. Nous vous remercions et vous donnons rendez-vous pour Noël.